Donc merci à Monseigneur Piat de m'avoir invité à retracer brièvement les points importants de la vie et de l'œuvre du cardinal Jean-Marc Géaud. Alors comment choisir parmi tous les événements, tous les documents? Et moi ce qui m'avait frappé, si vous voulez, c'est comment le cardinal Margéaud a voulu servir le développement du pays. Nous avons ici une personnalité responsable du développement de notre pays. Alors vous savez, en 1962, il y avait deux grands économistes de la London School of Economics, Titmuss et Mead, qui étaient venus à Maurice pour conseiller le gouvernement sur le développement, comment faire pour permettre à cette île Maurice de décoller économiquement. Alors, une des premières recommandations du rapport Titmuss-Mead, c'était que les familles devaient avoir seulement 2 enfants. Il fallait passer d'une famille de 6-7 enfants à une famille de 2 enfants. Et donc, c'était bien sûr légaliser la contraception, permettre les moyens artificiels de réguler les naissances. Et comme vous savez, l'Église catholique n'était pas d'accord avec la contraception, le pape Pie XII l'avait rappelé, et donc c'était difficile pour Jean-Marc Géaud. D'un côté, il avait un grand respect de l'Église, de l'enseignement de l'Église, mais de l'autre côté, il fallait aussi contribuer au développement du pays. Alors c'est là où il a lancé l'action familiale. C'est une œuvre magnifique pour favoriser la régulation naturelle des naissances. Et ça a été un très très beau travail. Et finalement, ça a été très positif aussi pour changer, si vous voulez, la manière de voir des familles, des couples, accepter d'avoir moins d'enfants. Parce que dans le service contraceptif, finalement, c'était une relation entre la femme et le médecin, la femme et le dispensaire. La femme allait au dispensaire pour la piqûre ou les pilules, mais le mari n'était pas concerné. Tandis que pour l'action familiale, puisqu'il fallait suivre le cycle de la femme et qu'il fallait donc la participation active du mari dans le soutien de cette personne et l'abstinence aussi, les hommes ont été invités peu à peu à participer à toute cette campagne de conscientisation des couples mauriciens pour réduire le nombre des enfants et en même temps respecter toute la dimension importante de la vie du couple. Alors je dirais que ça a été un moment très difficile pour Jean-Marc Géaud. Fidèle, il fallait être fidèle à l'enseignement de l'Église, mais il fallait aussi collaborer avec le pays. Et aujourd'hui, à lire les déclarations du ministère de la Santé, il faut commencer à faire plus d'enfants. À ce moment-là, il fallait faire moins d'enfants, donc en 62, maintenant il faut faire beaucoup d'enfants pour retrouver la dynamique du progrès. Alors ça, pour moi, c'était un moment très important, c'est cette fondation de l'action familiale, qui montre un aspect fondamental du cardinal Margéaud, la fidélité à la doctrine de l'Église et en même temps le désir de servir le pays. Alors comme Jean-Claude Vedel a dit, il y a beaucoup de services du pays, il a beaucoup servi le pays. Je crois que Monseigneur Piat va en parler tout à l'heure, il y a eu le grand moment de l'indépendance. Vous savez, à l'indépendance, il y avait beaucoup de catholiques qui avaient voté contre l'indépendance, hein, c'est un fait historique. Et donc, quand il s'est agi de faire une prière, l'action de grâce à la cathédrale, le jour de l'indépendance, pour célébrer l'indépendance du pays, il y avait beaucoup de personnes parmi les catholiques qui n'étaient pas d'accord, parce qu'ils avaient voté contre l'indépendance. Alors ça aussi, c'était un moment de tension, mais là, Jean-Marc Géaud a été très ferme. Il a dit qu'il fallait respecter les lois de la démocratie, et il a fait la prière à la cathédrale pour remercier le Seigneur pour l'indépendance du pays. Je pense qu'aujourd'hui, s'il nous entend, je pense que c'était une très très bonne décision. Alors aussi, il y a eu, vous savez, des pressions aussi sur lui pour créer un parti catholique. Un parti catholique, ça c'était beaucoup de personnes dans les années 72, 73, jusqu'à 80, voulaient qu'on crée un parti politique catholique. Et là, il a été aussi très ferme dans sa fameuse lettre pastorale Église et politique, tension et unité. Il a dit que l'Église catholique ne pouvait pas s'identifier à un parti politique. Il fallait rester libre de tout parti politique. Je pense que c'est une très bonne décision. Ça a permis à l'Église de ne pas être inféodée à la politique partisane. Mais il avait un grand respect pour la politique de Jean-Marc Géaud. Et il a beaucoup fait, comme le PVD vient de le dire, tout au long de son épiscopat pour lancer
le développement, pour donner une mentalité de l'esprit d'entreprise. Il fallait développer le pays. Et par exemple, même sur le tourisme, vous savez, le temps passe, aujourd'hui on a oublié ça. Mais quand on a voulu développer le tourisme à Maurice, beaucoup de gens ont dit, ah, tourisme là, il n'est pas bon, ça, sexe, PC, amusement, il n'est pas bon, hein. Bon, alors, là, il a dit non, là, le tourisme est une chance pour Maurice. Alors, ça, ce sont des lettres prophétiques. Bon, il a donné ces lettres de noblesse au tourisme. Et aujourd'hui, ben, nous remercions le Seigneur pour le tourisme qui nous aide à nous développer. Il y a aussi un problème qui est très, très important à l'époque, c'était que les prêtres catholiques et anglicans étaient payés par le gouvernement. C'était des salariés, des fonctionnaires. Alors Jean-Marc Géraud dit, c'est pas possible. Il faut que toutes les religions soient subventionnées pareillement. Donc il a suggéré que le Parlement place une loi pour que toutes les religions reçoivent les subsides et que les prêtres anglicans et catholiques ne soient plus des fonctionnaires de l'État. C'est en 72, hein, ça ne passe pas tellement loin. Donc aujourd'hui, grâce à ce projet de loi, toutes les religions sont subventionnées par l'État, enfin toutes celles qui le désirent. Et ça a été un grand moment du dialogue interreligieux. Parce que lui, en tant qu'évêque catholique, il a voulu que toutes les religions reçoivent les mêmes subventions et les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ce sont des affaires assez importantes, hein, on se rappelle. Et je veux dire un petit mot aussi sur le développement aussi à l'intérieur de l'Église. Ben, Jean-Claude en a parlé, le Concile Vatican II. Bon, il fallait passer d'une église assez traditionnelle à une église nouvelle. Il fallait renouveler la manière d'administrer les paroisses, d'administrer l'église. Il fallait intégrer les laïcs beaucoup plus dans l'administration des paroisses, les conseils paroissiaux, conseils diocésains. Et là aussi, Jean-Marc Géraud s'est lancé avec beaucoup de courage. Et nous avons pu passer à toutes les réformes de Vatican II sans tension, sans conflit, sans bagarre, ce qui est vraiment un grand progrès et une grande joie pour nous. Et à partir de ce Concile Vatican II qui demandait à tous les évêques de se réunir en conférence épiscopale, Jean-Marc Géraud a lancé, avec l'évêque de la Réunion, des Seychelles, bien sûr, des Comores, il a lancé la conférence épiscopale de l'océan Indien. Donc aujourd'hui, nous avons tous les évêques des îles qui se rejoignent tous les ans, et souvent pour partager ensemble, pour collaborer ensemble. C'est aussi quelque chose de très important dans sa vie. Et finalement, vous savez, pour terminer, je dirais qu'il y a eu deux événements très importants dans la vie du cardinal. C'est la béatification du bienheureux Père Laval à Rome, par le pape Jean-Paul II. Alors, c'était la première fois que le pape Jean-Paul II béatifiait quelqu'un dans son ministère. Et c'était pour le Père Laval. Alors c'était un grand moment pour l'église de Maurice, un grand moment pour la nation mauricienne, c'était magnifique. Et ça a donné aussi beaucoup d'espoir à notre église. Béatification du Père Laval. Et puis le cardinalat de Jean-Marc Géraud à Rome en 88. Alors la délégation mauricienne était présidée par Sœur Annie Jagna. Du reste, il y a beaucoup de photos que vous pourrez voir là, qui sont très intéressantes. Comment le gouvernement a reçu le cardinal Marc Géraud, et à ce moment-là, comment tout ce qui a été organisé pour son accueil, c'était formidable. Et la visite historique du pape Jean-Paul II à Maurice et à Rodrigue, parce que le cardinal Marc Géraud a aussi beaucoup œuvré pour Rodrigue. Et je me rappelle un petit souvenir que, vous savez, tous les dimanches, le pape paraît à sa fenêtre et récite l'Angélus pour la foule qui est passée sur la place Saint-Pierre. Il arrive que c'est un dimanche qui se trouve au stade de la ferme à Rodrigue. Alors, il décide de dire, le pape Jean-Paul II, aujourd'hui le Vatican est à la ferme à Rodrigue. C'est magnifique. Eh bien, c'était formidable pour Rodrigue aussi. Alors, mes amis, voilà, c'était quelques petites choses qui reviennent sur Jean-Marc Géraud, mais l'exposition, le mémorial reprend tous ces thèmes, tous ces documents. C'est très intéressant pour les étudiants d'étudier l'impact de cet homme d'église sur le pays et sur l'église. Et ça ne voulait pas dire que parce que Jean-Marc Géraud était un homme d'église, il avait aussi beaucoup d'intérêt pour la pêche. Tous les ans, il allait à Rodrigue pour l'ouverture de la Seine. Et on le voit souvent dans des photos avec les mulets qui sautent autour de lui et tout. Il aimait la chasse aux cerfs, les relations humaines. Et c'était un homme très simple, très fraternel, très amical.
Et je suis très heureux d'avoir pu participer à toute cette œuvre à ses côtés. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup enrichi. Et j'espère que le mémorial pourra aider beaucoup de personnes à mieux entrer dans sa pensée et à mieux comprendre sa vie et son œuvre. Merci beaucoup.